active les téléphones. On va commencer par un petit rappel, hein, petit rappel je te rends cours. Alors, on commence par un petit rappel هنايا. Voilà, ici. On commence قبل par le postulat de la 3. mesure. Hein? Le postulat numéro 3. Exactement. Postulat de la mesure. Je connais pas qu'est-ce qu'il dit ce postulat. Hmm? Donc le postulat هذا واش يقول لكم la mesure d'une grandeur physique ou d'une observable A ne peut donner que l'une des valeurs propres de l'observable A correspondante. C'est-à-dire si on considère l'état phi n qui est un état propre, c'est l'état propre associé à la valeur propre à n. Donc, c'est l'observable phi n, on écrit A phi n, ça va me donner la valeur propre à n, phi n. Donc finalement, la mesure تاعي واش تعطيني راح تعطيني la valeur propre هذه celle qui nous intéresse n'est rien d'autre que phi n a phi n. وعلاش en réalité هنا on a appliqué le ket phi m d'une façon générale وهنا تاني j'applique le phi m. Au final, en l'appliquant, je vais avoir phi m a phi m. D'ailleurs, pour avoir le an, hein. Donc c'est pour ça on applique le ket on applique le ket phi m pour pouvoir déterminer la valeur propre à n. Hein. Donc là, je vais avoir, du moment que an c'est un nombre, donc et je vais mettre phi m phi n. On considère généralement en L3 les phi n comme des états, ils forment une base orthonormée. Donc finalement, phi m produit phi n, ça va me donner le delta nm. C'est le delta de Kronecker, donc c'est non nul pour n égale à m. Et si n égale à m, j'aurai finalement an, phi n a, phi n, et là j'aurai ma valeur an هنايا, parce que c'est égal à l'unité. Désolée, je dois accepter quelqu'un. Voilà. Bienvenue. Donc, pour la valeur propre à n, c'est la valeur qu'on obtient juste après la mesure. Maintenant, on va donner comme un exemple très simple. C'est pour le postulat de la mesure. Maintenant, la mesure, lorsqu'on fait donc une mesure. Donc, lorsqu'on mesure une observable A d'un système dans un état psi, par exemple, un état quelconque, la probabilité, on s'intéresse beaucoup plus à la probabilité parce que on est dans la mécanique quantique. Donc, la probabilité d'obtenir la valeur AN de l'observable A est donnée par la probabilité d'avoir la valeur propre AN. شوفي là comme شايفين هذا Phi n a, phi n, produit scalaire, في sur N le produit A, bien وعلاش P. A C'était P. A هذه la probabilité. Ouais, donc c'est A. C'est l'été. C'est A. Il y a phi n tout simplement psi sur psi psi. Si psi c'est un état du système. Soit psi l'état du système, l'état global hein, du système. Donc la probabilité d'avoir la valeur AN, c'est tout simplement phi n et phi elle se décompose comme étant, en cours, hein, comme étant une constante Cn fois phi n. Elle s'écrit. Donc finalement, la probabilité d'avoir le AN
c'est la projection de phi, de psi sur phi n modulo carré sur psi psi. Donc هذه نزيدوها c'est pour la normalisation. Donc هذه هي par définition la probabilité pour avoir la valeur propre à n. Donc les exercices, ça va devenir plus clair. Donc la chose est très importante. Ou phi n, je définis où les phi n sont les états propres associés à la valeur propre et l'état propre associé à la valeur propre à n. Donc maintenant, lorsqu'on a défini la probabilité, il est important de définir l'état juste après la mesure. Donc, je vais vous donner un exemple pour que ça soit un peu fixé. Comme l'état le plus simple, hein, superposition de deux états, un état de qubit, où il a la polarisation d'un photon, etc. Donc, par exemple, psi égale l'amplitude de probabilité 1 plus bêta 2. Ou il نكتب هنا 1 demi spin up et spin down. Moins 1 demi. Donc, هنايا pour l'état, j'ai une certaine probabilité module de alpha 2 pour avoir le spin up et bêta 2 pour avoir le spin down. Donc, la probabilité, d'une façon équivalente à la on a défini, la probabilité d'avoir la valeur 1 demi, je connais et la probabilité d'avoir la valeur moins 1 demi, donc, ça sera la probabilité d'avoir le spin up, par exemple, d'un électron, ou la probabilité d'avoir spin down d'un électron. Donc, qui me dit comme le psi, je connais la probabilité d'avoir le 1 demi. Alpha au carré. Très bien. C'est le module de alpha au carré. Donc, parce que alpha, elle appartient à C. Hein. Donc, module de alpha au carré ou le module de bêta au carré. Hadouma, c'est les probabilités. Maintenant, l'état après la mesure, est-ce qu'il change ou il ne change pas? Il change. Très bien. Donc, il change. On doit, par la suite, le cours, enfin, le petit rappel, définir l'état. Donc, l'état initial est psi, mais l'état juste après la mesure, si j'ai une probabilité alpha 2, donc si je fais une mesure et je trouve l'un demi, donc finalement, l'état psi se réduit tout simplement à l'état 1 demi. D'accord? Ou bien il se réduit avec une probabilité bêta 2 à l'état moins 1 demi. Donc, c'est très important de définir l'état juste après la mesure, la théorie de la mesure. D'accord? Donc, on va dire quelque chose à l'état juste après la mesure, parce que généralement, il y a les questions. نتوما شفتوا le paquet d'onde de l'année passée وهذه c'est équivalent à la réduction du paquet d'onde juste après la mesure. Donc le système physique voit son état entièrement réduit à celui qui a été mesuré. Dans le cas HADA, par exemple, à l'état 1 demi ou il a l'état moins 1 demi. Donc l'état lesquels superposé initialement, il se réduit tout simplement à l'état 1 demi ou bien à l'état moins 1 demi. Donc en d'autres termes, avant la mesure, le système se trouvait dans un état psi, un état quelconque, mais juste après la mesure, il change vers un nouveau état. Donc l'état juste après la mesure, il sera défini par, après la mesure, par définition, il sera donné par la formule phi n, psi l'état général, psi psi c'est pour la normalisation, il a comme l'état général normalisé, donc vous pouvez le mettre, parce que c'est égal à fois phi n. Donc l'état juste après la mesure, après avoir trouvé une certaine valeur propre à n. Une autre chose importante, les deux mondes de Helcom, c'est l'évolution temporelle. Donc, comme généralement, qui comme l'évolution temporelle, c'est inévitablement comme un état stationnaire, ça veut dire à t égale à 0.
Si on considère qu'il sera donné comme étant كيما الفوق, d'une façon générale, somme sur n, Cn phi n, donc l'évolution temporelle tau, phi de t étant différente de 0, n'est rien d'autre que exponentielle. Donc لازم ندير somme sur n du moment qu'أنا حنعوض الفي 0, Cn phi n exponentielle moins i sur h bar en t. Donc هذه هي la définition. La définition c'est que كي يكون عندنا phi 0 d'une façon particulière. Donc phi de t n'est rien d'autre que l'exponentielle moins i sur h bar e ou la h d'une façon générale, تكتبوها la façon la plus générale, h de phi de 0. Donc هذه la façon la plus générale. وهذه lorsqu'on considère un état qui s'écrit comme étant une superposition d'états en phi n. Donc هنا نعوض هذا tout simplement c'est le phi 0, hein. هذا c'est le phi 0 avec l'exponentielle moins i sur h bar ent. Donc la théorie de la mesure, هادو هما les choses les plus importantes اللي لازم تعرفوهم et vous les gardez en tête. D'accord? Donc on va faire une application, c'est l'exercice 4. On va calculer les probabilités et également représenter l'évolution, enfin écrire l'évolution temporelle d'un état bien particulier. Donc, est-ce que je peux commencer le TD Doka? Oui, pour qu'on comprenne mieux, il faudrait mieux faire des applications. Très bien. Donc, je commence l'exercice 4. On fera l'exo 4. Vous allez voir que c'est simple, là, c'est pas très difficile. Dans l'exercice 4, on considère un puits de potentiel infini de largeur alpha d'hamiltonien H. À l'instant T0, ce système est dans l'état psi 0 qui sera égal à, c'est une superposition de phi 1, phi 2, phi 3 et 4. Donc, on a le lambda, racine de 2 phi 1, plus racine de 3 phi 2, plus phi 3, plus phi 4. Donc, on va d'une façon plus condensée. C'est la somme sur n allant de 1, parce qu'on a phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, jusqu'à 4, par l'analogie avec le courant. Donc, le Cn, phi n. Le Cn pour le C1, c'est lambda racine de 2. Pour C2, c'est racine de 3 lambda. C3, racine, c'est lambda carrément. Et C4, c'est lambda. On a les phi c'est les phi 1, 2, 3, 4. Ils nous disent que lambda est une constante, c'est la constante bien évidemment de normalisation, et phi n est le nème état propre de h associé à la valeur propre en. Donc, on a l'application de l'opérateur h sur phi n qui va nous donner la valeur propre en fois l'état propre associé phi n. Où en, d'une façon générale, c'est important, c'est E0, c'est l'énergie de l'état fondamental, fois N2. N2 étant supérieur ou égal à 1. Et il nous donne également le E0 hadaya. On peut le remplacer comme on peut ne pas le remplacer dans nos calculs. Donc la première question, il nous demande de déterminer la constante de normalisation lambda. Comment puis-je déterminer cette constante? On cas qu'il faut du scalaire de phi doit être égal à 1. Très bien. Donc la première chose à faire, c'est la détermination de lambda, la constante de normalisation. Donc pour calculer lambda, on doit calculer le phi 0 produit scalaire. D'accord. Donc là, j'aurai lambda attendez les états. Donc j'ai le psi pardon 0 qui sera égal à lambda. Pardon. C'est lambda racine de 2 phi 1 plus racine de 3 phi 2
plus phi 3 plus phi 4. كي ناخد هذا سي لو برا، كي ناخد لو كيت كي ناخد لو كومبلكس كونجوغي تاعو في 0. واش نكتب هنا لامدا كومون il devient C'est Lambda quoi le étoile. de lambda? هنا لامدا Étoile. هنا لامدا étoile. très bien appartient à C. Donc هنا lambda ناخدو lambda étoile. Ici j'aurai racine de 2 phi 1 plus racine de 3 phi 2 plus phi 3 plus phi 4. Donc le produit psi 0 psi 0, voilà la densité de probabilité, hein, psi 0 psi 0. Ce produit-là doit être égal à 1 pour que ça soit normalisé. Donc هنا نروح لكم بالعقل, je remplace tout doucement. Un petit rappel. Donc j'aurai le lambda fois lambda étoile. Ça va me donner quoi? C'est le Module de lambda au carré. très bien module de lambda au carré. C'est le module de lambda au carré. En bas, je développe. Donc, عندي هذه fois هذه, après هذه fois هذه, هذه fois هذه, هذه fois هذه. Donc, dérouler le fort fois le premier fois le deuxième. Pour le premier, j'aurai racine de 2 fois racine de 2 phi 1 phi 1. Donc, j'aurai 2 phi 1 phi 1 plus j'aurai racine de 2 fois racine de 3. Donc, racine de 6 phi 1 phi 2. Or, phi 1, phi 2, phi 2, phi 3, etc., c'est égal à 0 parce qu'ils forment une base orthonormée. Ils forment une base orthonormée. Donc, finalement, or, et phi n forme une base orthonormée. Donc, phi n, phi m égale à 0 pour n différent de m et 1 pour n égale à 1. Égale à m. Donc finalement, le phi 1, phi 2, phi 1, phi 3, phi 1, phi 4 égale à 0 tout simplement. Le phi 1 مع le phi 1, phi 2, phi 2, phi 3, phi 3 et phi 4, phi 4. C'est égal à 1. Exactement, égal à 1. Donc, un des racines de 3 fois racine de 3. Donc, c'est 3 phi 2, phi 2 plus phi 3, phi 3 plus phi 4, phi 4. Donc, Hadomaga, c'est 1, 1, 1 et 1. Donc finalement, j'aurai 2 fois 3, 5, 6, 7. Et j'aurai 7 modules de lambda 2 qui doit être égal à 1. Madame, علاش 1 Parce que c'est normalisé. يا أخي les états, l'étape psi 0, لازم يكون normalisé, on est d'accord. Donc le produit scalaire phi 0, la densité de probabilité égale à 1. La probabilité ne dépassera jamais la valeur 1, on est d'accord. Le cas classique, la somme des probabilités, est égale à 1. Donc, la densité en mécanique quantique de probabilité égale à 1. Donc, le produit phi 0 égale à 1. D'accord, madame, merci. Pour que ça soit normalisé. Très bien. Donc, là, je peux déterminer mon lambda. Donc, racine de lambda 2, c'est 1 sur 7. Donc, lambda, c'est 1 sur racine de 7. Donc, en réalité plus ou moins. Où il est d'une façon générale fois une phase exponentielle ici. Hein? Et puisqu'on a généralement positif et réel, on a la partie imaginaire, donc je vais me contenter d'écrire 1 sur racine de 7. Même اللي يكتب moins 1 sur racine de 7 راهو صحيحة راهوش غلط. Mais حنايا
نكتبوا généralement 1 sur racine de 7, car, ناخذ le cas le plus simple, hein, lambda appartient à R+, réel positif. Là, c'est une supposition. Donc, là, on a déterminé la constante de normalisation, AD. C'est une constante de normalisation. Et donc, هذه دايما تعاودوا تكتبوها في les examens. Alors, l'état normalisé phi de t, phi de 0 s'écrira comme تعاودوا تكتبوا l'état تاعكم en remplaçant lambda par sa valeur. Donc, هنا le phi 0 تاعي il sera égal à 1 sur racine de 7, pardon, racine de 2 phi 1 plus racine de 3 phi 2 plus phi 3 plus phi 4. Donc, هاوليك l'état, notre état normalisé, phi 0. نكادري هكذا. Voilà. Donc, هكذا راني كملت la première question en écrivant le phi 0 normalisé. Hein. J'ai terminé la première question. نعاود نولي l'exercice et je lis la deuxième question. Donc, هذا c'est bon. Détermination de lambda. La deuxième question. Si on effectue une mesure de l'énergie dans cet état, dans l'état phi 0, quelle valeur peut-on trouver et avec quelle probabilité? Donc, là, on a effectué une mesure. رانا نحوسوا على la valeur propre. Donc, هنا عندي des Hamiltoniens. Donc, finalement, la valeur propre, راهم مدونا l'Hamiltonien appliqué à phi n. يعطيونا En phi n. وعندنا l'état psi 0 qui s'écrit sous forme de superposition تاع phi n. Phi 1, phi 2, phi 3, phi 4. Donc, هنا les valeurs propres وشنو هما des états phi n. حاب يقول هنايا واش كلي on doit calculer tout simplement l'énergie pour chaque cas. D'accord? حاب يقول هنا je vais calculer la probabilité d'avoir l'énergie E1, la probabilité d'avoir l'énergie E2, E3, E4 وخلاص associé à l'état propre phi 1, phi 2, phi 3 et phi 4. Je connais relais, qu'est-ce que je vais faire? Deuxièmement. Qu'est-ce que je vais appliquer, On Naya? va calculer la probabilité. Très bien, les probabilités. Probabilité. Donc, هنا j'écris برك ce qui a été donné. Donc, on a H appliqué à phi n opérateur راح يمد لي En phi n avec مدونا En c'est l'énergie fondamentale fois n au carré. Ou donc l'énergie fondamentale, je ne vais pas l'utiliser, hein, c'est H2 pi 2 sur 2m alpha 2. L'exercice. Donc là, on doit appliquer directement la loi, hein, la probabilité d'avoir, regardez ici, la probabilité d'avoir la valeur propre alpha, la valeur propre dans l'exercice n'est rien d'autre que l'énergie, c'est En. C'est phi n psi sur psi psi. Psi psi نعرفوا بلي c'est normalisé, donc c'est 1, c'est 1. يقعد لي غير phi n qui est la décomposition de psi module au carré. Donc نجي لهنا et j'applique tout bêtement la loi. Hein. Donc la probabilité d'avoir l'énergie E1, n'oubliez pas que E1, selon l'expression HD, n'est rien d'autre que E0. On est bien d'accord. Donc là, j'applique, c'est module au carré de phi 1, psi 0, module au carré sur psi 0, psi 0. Puisque c'est normalisé, je peux tout simplement écrire
modulo carré de phi 1. Donc, on est à la E1. Donc, c'est l'état propre associé. Phi 1, psi 0, modulo carré est égal phi 1 pardon, ونديرو l'état psi تاعنا. Sinon, عطيوني directement la valeur. عطيوني le modulo carré de phi 1, phi 0. 2 sur 7. C'est 2 sur 7. Très bien. Donc, c'est 2 sur 7. Qui dit là, j'applique. Qui dit j'applique. Donc, je vais avoir 1 sur racine de 7. هذه تخرج. Je vais appliquer pour les autres. Ils veulent appliquer. N'appliquer une fois. Donc, j'aurai 1 sur racine de 7. Racine de 2, je le garde. En bas, j'applique le phi 1. J'applique le phi 1. Donc, j'aurai le phi 1 taille avec le phi 1 à l'état. Donc, l'état psi. L'état psi, راني كاتبته en noir. والفي 1 راني كاتبته en rouge. Les appliquer. Plus, des racines de 3. On a appliqué le phi 1. Donc, j'aurai le phi 1 avec le phi 2. Plus, un dé le phi 3. Ou un dé le phi 4. Donc, on a appliqué le phi 2. Le phi 1, pardon. وهنا on a appliqué le phi 1. ومن بعد ندير la loi تاعي نغلق les parenthèses module au carré. Donc, qu'est-ce que je vais avoir du moment qu'on a déjà dit que c'est orthonormé? Donc, ça va me donner 0, 0, 0. Donc, ça va me rester phi 1 qui sera égal à 1. Donc, au final, j'aurai racine de 2 sur racine de 7 module au carré. Donc, j'aurai le 2 sur 7. Donc, la probabilité de trouver E1, c'est 2 sur 7. L'énergie associée. Donc, la probabilité d'avoir l'énergie E1, c'est 2, 7. Mais l'énergie E1, elle est égale à quoi? On a c'est N2 Ils nous ont dit E0 est égal à E0, car E0 le fois N 1 au égale à 1. carré. 1 au carré. Ah oui, maintenant c'est E0 puisque N, 1 au carré. Voilà. Voilà, exactement. Donc, maintenant, je vais E1, c'est N2 E0 et au final, j'aurai une énergie égale à l'énergie fondamentale. Pour la deuxième probabilité, donc j'aurai PE2 qui fait PE2, c'est la modulo carré de phi 2 psi 0 modulo carré sur également psi 0 C'est psi. psi 0. Donc, هنا c'est normalisé. J'aurai tout simplement module بلاني راني نكتب هكذا pour que ça soit inculqué dans votre tête. Hein. Voilà. Module au carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je projette l'état terré psi 0 sur phi 2. Donc, haolik le moment psi 0. Si je le projette sur phi 2, donc j'aurai la probabilité directement هادي au carré. Donc, هادي بلا ما نديرو les calculs en réalité. Hein. كيما كي تكتبوا alpha 1 plus bêta 2, quelle est la probabilité d'avoir 1? C'est le module de alpha au carré. Et le 2, c'est le module de bêta au carré. Donc, هادي لازم تكتبوا la loi, ça va de soi. Et puisqu'à l'étape psi est normalisée, donc on a directement le racine de 3 sur racine de 7, module au carré. Et puisque c'est réel, c'est 3 sur 7. Pour la probabilité E2, l'énergie E2, elle sera égale à N2 E0. Donc, c'est 2 au carré. Très bien. Donc, c'est 4 E0 pour E2. De même, je calcule la probabilité d'avoir l'énergie E3. C'est la projection, donc elle est normalement jet comme logique quand même, la projection de l'état sur la valeur trouvée.
sur l'état trouvé, Oui, c'est module bon. au carré. C'est logique. وهنا j'aurai, puisque c'est normalisé, psi, pardon, là c'est phi, hein, c'est phi. Phi 3, pardon. Et là j'aurai phi 3, psi 0, module au carré. Donc, كي نعاود نولي l'état, pour avoir le phi 3, bah, tout simplement, c'est 1 sur racine de 7 au carré, module au carré. Donc, j'aurai le 1/7 pour la probabilité de E3. Et l'énergie du niveau 3, c'est n à la puissance 3, E0, et c'est 9 E0. La probabilité, la dernière probabilité d'avoir l'énergie du 4e niveau, pareil. Donc, c'est le module phi 4, psi 0, module au carré, sur psi 0, psi 0. هذه c'est un قلنا. Donc, c'est phi 4, psi 0, module au carré. Donc, قلنا c'est le même que le E3. Hein. Donc, j'aurai le 1/7 pour la 4e probabilité, pour trouver l'énergie E4. Et l'énergie maintenant E4, n à la puissance 2, pardon, c'est n à la puissance 2, hein. N2 E0, donc c'est 16 E0. Une petite vérification باش تعرفوا ما غلطتوش نتوما واش تعرفوا باللي la somme des probabilités 1 égale à 1. égale à 1. Donc Ah si oui, je c'est fais 7 la sur 7. sommation, voilà, j'ai 2 sur 7 plus 3 sur 7 pour le deuxième, plus le 1/7 et le 1/7 de 7e, et au final, j'ai le 7 et c'est 1. Donc c'est OK, on n'a pas fait d'erreur. Donc, on a les probabilités et les énergies, la valeur des énergies associées. La question juste après, donc, on a terminé avec la deuxième question. Voilà, première, deuxième. Il nous demande de déterminer la valeur moyenne de l'énergie, sachant qu'on a déjà calculé la valeur de l'énergie pour chaque niveau et la probabilité de chaque cas. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la Troisième somme question. des ENPN. Exactement. Donc, on a la valeur moyenne, de E. Donc, نقدروا نكتبوها comme étant valeur moyenne de E ou valeur moyenne de E. نقدروا نكتبوا H في بلاصة E هنايا. Voilà. Donc, هنايا par définition, la valeur moyenne, sachant, donc هنا نكتبها, sachant qu'on a déjà calculé PE, PEI, donc la valeur moyenne de E égale à E est égale à la somme sur I allant de 1, parce qu'il y en a 4 états. On a phi 1, phi 2, phi 3 et phi 4, donc de 1 jusqu'à 4. P de EI fois EI. Donc la probabilité, la première probabilité, c'est 2/7 fois E1, plus la deuxième probabilité, 3/7 fois E2, plus la quatrième probabilité, 1/7 fois E3, plus la dernière probabilité, 1/7 fois E4. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer tout simplement les E1, E2 et E3, E4, pardon, en fonction de E0. Donc, en fonction de ces valeurs-là, là, on les a déjà déterminées. Donc, maintenant, je vais avoir 2 sur 7 E0 plus 3 sur 7
4 fois E0 plus 1 sur 7, 9 E0 plus 1 sur 7, 16 E0. Donc, je vais faire la sommation finale. Là, j'ai 2, 4 fois 3, ici c'est 12, 9 et 16. Donc, 12 plus 2, c'est 14. 14 plus 16, 30. 30 plus 9, 39 sur 7, E0. Et c'est la valeur moyenne de l'énergie. Voilà. Donc, voici la valeur moyenne de l'énergie. D'accord? Hein? Comment Oui, vous oui. êtes là? Oui. Très bien. Donc maintenant, si on vous a pas donné la première question, si vous n'avez pas calculé et déterminé les probabilités, calculer la valeur moyenne de E. On va travailler avec les intégrales. Non, pas forcément les intégrales, là. عندكم une deuxième loi, طاها لكم في الcours, monsieur. C'est le Vous avez une bras phi fois Voilà. H 4 phi sur le produit phi phi. Psi Voilà. psi. Méthode 2. Deuxième façon de voir la chose, hein. En réalité, c'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est une autre façon de représenter, de donner la réponse. Donc, là, si on ne connaît pas les probas. Donc, là, عندكم la valeur moyenne d'une observable, valeur moyenne de E, ou la valeur moyenne de H. وشنو هي la valeur moyenne? C'est le H, attention, ce n'est pas la probabilité, c'est le H ou le E, c'est le H en réalité, c'est le H. Hein. C'est le H, opérateur Tana, entre les deux états du système. Il faut faire attention, bien sûr, il faut toujours tenir compte de la normalisation. C'est pour ça que c'est pour ça que et puisque c'est normalisé, on sait que c'est normalisé, on a normalisé l'état, je peux écrire psi 0 H, psi 0. Il faut faire attention du ma'ahadi, c'est pas les probabilités, on est bien d'accord. La probabilité, c'est le module de psi 0 à psi 0. في ما تخلطوش بيناتهما. un N. Donc هنا il faut faire attention ما تخلطوش بيناتهم. هذه c'est une projection. هنا كي ديروا au carré تفكروا باللي alpha module au carré, c'est une densité de probabilité. وهنا c'est autre chose. هنا c'est la valeur moyenne. هنا c'est H entre les bras et le quête de psi 0 تاع l'état. هنا c'est la projection sur le sous-état. وهنا c'est l'état du système. Faut faire attention. ما تخلطوش بيناتهم. D'accord? Ouais. Donc par définition, on vient calculer, donc on peut venir ici et calculer l'énergie. Donc قبل ما calculer l'énergie, on va étape par étape. Je vais calculer la première partie. En bas, je projette. Donc je calcule la première partie. Calcul de H psi 0. هذا واش راني calculer en bas je projette sur psi 0. Donc H psi 0, ça va être égal à quoi? 1 sur racine de 7, c'est l'état تاعي, نكتب le psi 0. واش كان عندي؟ كان عندي N2 في 1. Donc هنا نجيو نكتب le H plus 3 phi 2. Alors je vérifie بركا parce que نسيت.
Voilà. Il y a la racine. Racine de 2, racine Il y de a la 3. racine, exactement. Donc, un des racines avec le H, plus le H, racine, c'est l'opérateur, phi 3, le 1, plus H, phi 4. D'accord? Donc, j'ai appliqué le HT à la psi 0. Or, qu'est-ce qu'on sait? De l'énergie. Énergie Voilà. E1, E2, E3. H appliqué à phi n n'est rien d'autre que En phi n. Alors, je vais avoir H appliqué à psi 0. Ça va me donner 1 sur racine de 7. Racine de 2. Maintenant, H appliqué à phi 1, c'est C'est E1 E1, c'est 1. exact. Plus racine de 3, E2 phi 2, plus E3 phi 3 et plus E4 phi 4. Voilà. La dernière étape, qu'est-ce que je vais faire? On va faire produit scalaire avec Très H. bien. Donc maintenant, exact, très 0. bien. Le produit psi 0 H psi 0. واش راح يقعد لي avec H psi 0 نعاود نكتبه لكم هنا باش تعطيوني لا فالور نتوما. Le psi 0 c'est 1 sur racine de 7, racine de 2 phi 1, plus racine de 3 phi 2, plus phi 3, plus phi 4. Donc, Madame, le phi 1, faut écrire le bras. Vous avez écrit le quête. exactement, merci. Merci. Phi 1. Donc, le produit, enfin, Hadi, c'est pas le produit. C'est pas le produit, c'est la valeur moyenne de H. Hada, c'est pas le produit scalaire, c'est la valeur moyenne de H. Donc, le 1 septième fois 1 septième, c'est 1 7. 1 sur racine de 7 fois 1 sur racine de 7, c'est 1 septième. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais avoir? Bon, le produit scalaire il va nous faire sauter tous les phi 1, phi 2, phi 3, phi 4. Voilà. Donc, j'aurai 2 fois E1 plus 3 E2 plus E3 plus E4. Hada, il vous rappelle rien du tout. Ensemble. نعم. Oui, هدر. Parlez, je Ensemble, note. حسبناها من فوق. Exactement, c'est la somme اللي حسبناها الفوق. هذا n'est rien d'autre que la probabilité fois E1, la deuxième probabilité fois E2, la probabilité troisième et la probabilité quatrième. Donc là, c'est une autre façon de voir les choses. تشوفوها pour les gens qui vont faire physique théorique l'année prochaine, Inch'Allah. تشوفوها في la physique statistique, les opérateurs densité. Là, on définit, où on définit la valeur moyenne. هكذا. Ça, on fait intervenir l'opérateur densité, etc. Donc, هكذا نحسبنا la valeur هاد l'écriture هادي اللي راني كاتبتها هادي H psi 0 هي نفسها valeur moyenne de E. حاب يقول هادي على بها قلت لكم elle se lit valeur moyenne de H. Donc pour la troisième question, pardon, c'est bon. هنا برك il suffit de remplacer les E1, E2, E3 et E4. Donc هذيك la première méthode, c'est la méthode directe, parce qu'il y a comme déjà les probabilités, ou bien vous démarrez par la définition de la valeur moyenne de E, qui est H entre psi 0 et psi 0 sur la normalisation, et vous calculez. Est-ce que c'est OK pour la troisième question, pour les deux méthodes aussi? Oui.
C'est bon. Très bien. Pour tout le monde. Très bien. Donc, on passe à la 4e question. KDCO, c'est bon. Trouver l'état psi de t à un instant ultérieur t. Donc, هنايا راح يهضرونا على l'évolution temporelle. نحبط لتحت. C'est la 4e question. C'est la 5e Oui, c'est la évolution. 4e C'est la question. 4e. Voilà, merci. Évolution, l'évolution, c'est l'évolution temporelle. احنا قلنا l'évolution temporelle, قلنا كتبنا قلنا si هادي c'est pas l'exercice, هادي c'est le cours. Elle s'écrit comme étant somme Cn phi n. Donc, psi de t, واش قلنا, c'est la somme sur n Cn exponentielle moins e moins i ei sur h bar t fois phi n. On applique directement. Donc, psi de t dans l'exercice Tana n'est rien d'autre que 1 sur racine de 7, نعاود نكتب l'état تاعي psi 0. Racine de 2, maintenant j'écris exponentielle moins i, E1 sur h bar, t, phi 1, plus racine de 3, exponentielle moins i, E2 sur h bar, t, phi 2, plus exponentielle moins i, E3 sur h bar, t, fois l'état phi 3, plus exponentielle moins i, E4 sur h bar, t, phi 4. Voilà. Je continue. Donc, 1 sur racine de 7. À l'intérieur, j'aurai racine de 2. Je remplace le E1 par son expression. Donc, exponentielle moins i, E0 sur h bar, t, phi 1, plus racine de 3, exponentielle moins i, le E2, c'est 2 au carré E0, donc c'est 4 E0 sur h bar t fois phi 2, plus exponentielle moins i, le E3, c'est 3 au carré, donc c'est 9 E0, sur h bar fois t fois l'état phi 3, plus le dernier, c'est l'exponentielle moins i, le 4 au carré, c'est 16, E0 sur h bar t phi 4, et je ferme. Donc, هذه هي l'état psi de t. Donc, هذا هو l'état à déterminer. Donc, Donc, là, si on veut déterminer, on n'a qu'à mettre un t quelconque. et l'énergie Ouais. correspondante, exactement. D'accord. Non, l'énergie correspondante, c'est bon, c'est E0 à chaque fois. Et E0, oui, oui, au final, oui. Mais il faut faire attention. Bon, pour le cas particulier, c'est N2E0. Mm. يقدر تكون عندي une autre expression. D'accord? D'accord. Mm. Très bien. On passe à l'exercice, enfin, pas à l'exercice, mais à la question suivante. La deuxième Soit partie. la deuxième partie. Soit un opérateur A dont l'action sur les états phi n est donnée par, donc A phi n, c'est n plus 1 phi n. Si on effectue une mesure de A dans l'état phi 0, quelle valeur peut-on trouver et avec quelle probabilité? Je connais les qu'est-ce que je dois faire. Maintenant, si je dois effectuer une mesure de A
dans phi 0, mais n'oubliez pas que phi 0 s'écrit en fonction de phi n. Donc finalement, si je fais une projection sur phi n, لو كان هذه ندير لها une projection sur phi n, donc j'applique le phi n هنا et j'applique le phi n. ما ناخدش le phi n, ناخد un état quelconque de phi m. Si j'applique le phi m هنا, j'aurai phi. Donc là, ça va me donner phi m à phi n égale à n plus 1 phi m phi n. وهذا c'est quoi? هذا مقبل درناه. هذا c'est le delta mn. Donc هنا finalement j'aurai éjection Donc, on a dans l'exercice A appliqué à phi n égale à n plus 1 phi n. Donc, en appliquant phi m, je vais avoir phi m à phi n, opérateur, égale à n plus 1 phi m phi n. Or, bien sûr, phi m phi n égale à delta nm. Donc, AN, donc نقدر نكتب AN. hein. Delta NN. Bon, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose, c'est la même chose. NM ou MN. D'accord. AD, c'est égal à MN. C'est la même chose. Donc, AN, c'est phi n, c'est 5. Maintenant, je dois calculer les probabilités associées. Donc, on a pour avoir les probabilités. Donc, je vais avoir la valeur propre de avec une probabilité P de alpha 1 qui sera égale à module phi 1 psi 0 au carré, probabilité alpha 2, c'est phi 2 psi 0 au carré, alpha 3, c'est phi 3 psi 0 carré, et la probabilité 4, c'est phi 4 psi 0 au carré. Donc la projection de phi 0 sur phi 1, on l'a déjà calculé, 2 septièmes, l'autre c'est 3 septièmes, la 3 c'est 1 septième, la dernière 1 septième.
Donc, c'est ainsi que je calcule, enfin, c'est comme ça qu'on calcule les probabilités pour de alpha 1, 2, 3 et 4. وهنا la seule chose qui diffère, c'est la valeur moyenne de alpha. Hein. ماشي كيما l'énergie, on va pas trouver la même chose. C'est la somme des I alpha I PI. Donc, j'aurai 2 septièmes fois 2. Là, j'ai poussé le calcul là. Donc, 2 septièmes fois 2 plus 3 septièmes fois 3 plus 4 septièmes plus 5 septièmes. Voilà, pour la valeur moyenne, j'ai compris. Par contre, je ne sais pas pourquoi les probabilités, vous avez pris les mêmes probabilités qu'on avait trouvées tout à l'heure. Alors que c'est pas la même chose. Tout à l'heure, c'était l'opérateur H et là, on a un autre opérateur A. Il n'y a pas de relation. C'est comment? Là, non, c'est la projection directement en appliquant la loi, on dit la projection de phi 0 sur phi 1. Donc, tu auras toujours la même chose parce que le psi déjà s'écrit en fonction de phi et les AHD, c'est en fonction de phi. D'accord? Donc, on a la seule chose qui diffère, c'est la valeur propre alpha n. D'accord? Ça, la projection reste toujours la même. Hein. La probabilité reste toujours la même. D'accord, d'accord. La valeur propre trouvée, elle sera différente, plus la valeur moyenne des valeurs propres, elle sera aussi différente. D'accord? Oui, c'est bon. Très bien. Pour les autres, c'est d'accord? Les autres? Ok, là, il n'y a personne. Madame. Très bien. Donc, Anna, je vous demande de faire l'exercice 5. Ben, l'exercice 5, kif, il ressemble à l'exercice 4. Essayez de le faire. Si vous trouvez des difficultés, n'hésitez pas à me dire. D'accord? Donc, voilà, Ok. Hagda, je termine la série d'exercices. Enfin, je termine la séance de TD. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Madame, Mhm. à quoi ça sert de calculer la valeur moyenne, puisqu'on ne peut pas la mesurer? Ah, c'est une probabilité, c'est donner une estimation. D'accord, merci. Pour la valeur moyenne, c'est une estimation. Et la probabilité, pour un nombre particulier de mesures, on a une certaine probabilité de trouver un état par rapport à d'autres. C'est bon? مدام Pour moi, oui. Anne? Oui? رجعي لنا الطابلو لتحت ترى دانيير كاستيون باش ديكابتي. Ah. Eh, عندكم la correction là, je préfère quand même organiser les choses en Présentiel. présentiel. En Inch'Allah. présentiel. Inch'Allah. Voilà. À Je vous bientôt. remercie pour votre attention. À Merci bientôt. à vous. Passez une bonne soirée Merci, et À au vous de revoir. même. à dimanche. Au revoir.